10 ans de travaux forcés contre un gendarme et un policier. Les 2 hommes détenus ont été condamnés pour détention, usage et trafic de drogue et association de malfaiteurs par la chambre criminelle de Ziguinchor. À Saint-Louis, les recherches se poursuivent pour retrouver les autres malfaiteurs ayant participé au braquage de la station-service EDK. La gendarmerie confirme la mort d'un braqueur. Isma Sow a finalement été inhumé à Magnang, une localité proche de Ross Béthio. Le collectif Nyon Lank remet ça. Les membres appellent à une nouvelle manifestation vendredi prochain sur la place de l'Indépendance. Le préfet de Dakar dit ne pas avoir reçu une quelconque demande du collectif. Au même moment, le groupe d'information républicain compte s'opposer au rassemblement de Nyon Lank. Le groupe Futur Média, leader dans le paysage médiatique du Sénégal, la RFM est la radio la plus écoutée à Dakar et devance de loin les autres stations présentes dans la capitale. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'Institut BDA. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor a condamné à 10 ans de travaux forcés un gendarme et un policier. Les 2 hommes ont été reconnus coupables de détention et usage de chanvre indien, de trafic de drogue et d'association de malfaiteurs. Leurs co-prévenus, au nombre de 3, ont écopé de 2 ans d'emprisonnement ferme. Nous retrouvons Lamine Ba à Ziguinchor. Le 21 mars 2018, Mansour Niang et Ibrahima Diatta, respectivement gendarmes et policiers, sont arrêtés avec 3 autres personnes à Ziguinchor par des agents de l'OCRTIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de drogue et détention de chanvre indien en vue d'une consommation personnelle. L'affaire était inscrite au premier rôle de l'audience de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor. Dans son réquisitoire, le procureur a tenté de démontrer que les faits de détention et usage de chanvre indien, de trafic intérieur de drogue et d'association de malfaiteurs pour lesquels ils sont poursuivis sont établis et a requis une peine d'emprisonnement de 15 ans ferme contre le policier et le gendarme et 2 ans contre les 3 autres co-accusés. Les conseils des 2 hommes détenus ont tout bonnement demandé à la cour de requalifier les faits avant de plaider l'acquittement pur et simple de leurs clients. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement en matière criminelle, a condamné le gendarme Mansour Niang et le policier Ibrahima Diatta à 10 ans de travaux forcés. Quant à leurs acolytes Ibrahima Solo Touré et Ibrahima Sidibé, le tribunal a requalifié les faits de trafic intérieur de drogue qui leur sont reprochés en offre ou cession de drogue pour des tiers en vue de leur consommation personnelle, mais les acquittent du crime d'association de malfaiteurs. Ils écopent de 2 ans d'emprisonnement ferme. Abdoulaye Sané, jugé par contumace, lui prendra 6 mois d'emprisonnement ferme pour détention et usage de chanvre indien. Les audiences se poursuivent ce matin avec 2 affaires inscrites au rôle, dont l'une porte sur assassinat, vol et menace de mort. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La gendarmerie de Saint-Louis aux trousses des 8 braqueurs de la station-service EDK. La brigade chargée de l'enquête a confirmé le décès de l'un des malfaiteurs. Elle demande aussi aux populations une meilleure collaboration pour mettre la main sur ces individus. Mohamed Nabissilla. La gendarmerie a choisi la forme d'une déclaration pour communiquer sur le braquage à la station EDK Oil soldé par la mort du jeune Isma Sow, supposé appartenir à la bande. Ces individus tentaient de s'attaquer à la banque CNCA qui est contiguë à la station EDK. N'ayant pas réussi à entrer dans ces locaux, ils se sont tournés vers la station où ils ont réussi à défoncer la porte de la boutique avant de s'attaquer aux pompes pour s'approvisionner en carburant. Un des vigiles qui avait réussi à rejoindre les toilettes à l'intérieur de la station a arrêté les gendarmes qui sont aussitôt arrivés lors d'un échange de tirs entre les malfaiteurs et les gendarmes. Ces derniers ont visé les 2 pneus avant du véhicule, les obligeant ainsi à s'arrêter et à poursuivre le chemin à pied. Un des assaillants a été touché par balle et a succombé de ses blessures. Le capitaine de la compagnie de gendarmerie de Saint-Louis, Ablaye Ndiaye, d'inviter les populations à plus de collaboration pour mettre hors d'état de nuire les fugitifs. Une enquête est ouverte et les investigations sont en cours pour retrouver les malfaiteurs en fuite. C'est le lieu, après cet événement, de magnifier le professionnalisme des gendarmes, mais aussi la bravoure et le courage dont ils ont fait montre au courant de cette intervention. Je profite de l'occasion pour inviter les populations à coopérer avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité. Pour rappel, la gendarmerie confirme la poursuite des recherches concernant ces 8 personnes qu'elle cherche à localiser. RFM Saint-Louis,
Mohamed Nabissila. Le jeune braqueur tué a été inhumé hier à Magnan, village de la commune de Ross-Béthio. La famille de Isma Sow a donc pu récupérer le corps à la morgue de l'hôpital après l'autopsie. Le khalife de Pal s'est opposé à l'enterrement du jeune homme dans la localité à cause de son passé trouble et des circonstances de son décès. Concernant cette affaire, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains et la section sénégalaise d'Amnesty International ont manifesté leur inquiétude face à l'interdiction d'inhumer dans les cimetières ou dans des cimetières. Selon ces organisations, cette interdiction est une pratique qui porte atteinte à la dignité humaine et risque de créer un précédent dangereux pour toute la société. Il est 7h06. RFM, partout. Après la manifestation réussie de vendredi dernier, le collectif Nyon Lank encore dans la rue ce 20 décembre. Les exigences n'ont pas changé. L'annulation de la hausse des tarifs de l'électricité et la libération des manifestants arrêtés devant le palais présidentiel. Le préfet de Dakar précise qu'il n'a pas encore reçu une demande du collectif. Le groupe d'information républicain avertit, il compte s'opposer à cette manifestation prévue vendredi. Voyons tout cela avec El Hadj Ndiogoudjen. Une semaine après sa manifestation réussie à la place de la Nation, le collectif Nyon Lank veut remettre ça et cette fois-ci à la place de l'indépendance. Les formalités administratives ont été remplies pour le rassemblement, à en croire Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y en a marre, membre du collectif Nyon Lank. Le collectif Nyon Lank a satisfait toutes les formalités relatives à une lettre d'information pour une manifestation pacifique le vendredi 20 décembre 2019 à partir de 15h. Il s'agit d'un rassemblement citoyen à la place de l'indépendance. Mais l'autorité administrative précise n'avoir pas encore reçu de demande de manifestation de Nyon Lank. Alioune Badara Samb, le préfet de Dakar. Je préfère vraiment, d'ici cette date-là, on aura l'occasion d'en échanger. Je peux vous dire que les statistiques, ça fait moins de 0, etc. en termes de taux d'interdiction. Dans un état de droit, les interdictions sont motivées. L'autorité administrative est obligée de motiver ces interdictions. Si ça intervient, le reste, comme je dis, on est dans un état de droit. En attendant, le GIR, le groupe d'information républicain, un mouvement de la majorité présidentielle, met en garde contre toute tentative de déstabilisation du pays. Ansou Sané est un de ses porte-parole. Nous les avons entendus dans leur conférence de presse annoncer une marche à la place de l'indépendance. Nous attendons qu'ils y aillent. Nous sommes au Sénégal et on se connaît tous. Ce qui s'est passé la dernière fois ne va pas se reproduire. Les Sénégalais soutiennent la décision de l'État. En tout état de cause, le collectif Nyon Lank se dit déterminé à tenir sa manifestation de vendredi, mais également poursuivre le combat contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Ces derniers ont été arrêtés et envoyés en prison à la suite d'une manifestation devant le palais présidentiel le 29 novembre dernier. El Hadj Ndiogoudjen, cette tournée du collectif Nyon Lank ce mercredi auprès de certaines centrales syndicales. Les responsables vont rencontrer le secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro, à 11h et le Sutelec à 12h. Les grands chantiers de l'État et leur lot de désagréments, la mobilité des populations sérieusement perturbée au quotidien à cause de ces travaux qui durent souvent des années. On peut citer l'autoroute à péage, la VDN3, les travaux du TER, train express régional ou encore ceux du bus rapide transit. Les misères des habitants de la banlieue dans ce reportage de Salif Sow. Délégués de quartier, leaders d'opinion, jeunes, groupements de femmes et autres personnes ressources ont passé en revue le BRT, bus rapide transit. Un grand projet qui va impacter sur la mobilité à Guédiawaye. Le trafic sera fortement perturbé par la construction de la route lancée en grande pompe. Un grand projet qui va impacter sur la mobilité à Guédiawaye. Le trafic sera fortement perturbé par la construction de la route lancée en grande pompe par Macky Sall le 28 octobre dernier. Maïa Sen, membre du comité local de certification de la ville de Guédiawaye, revient ici sur la principale interrogation des citoyens. Comment on peut continuer le BRT sans pour autant terminer la VDN3 qui va constituer un énorme problème pour la ville de Guédiawaye. Donc c'est tant de questions qui peuvent véritablement susciter une réflexion au niveau des autorités afin qu'ils puissent avoir des solutions adéquates pour soulager les populations. L'équipe du BRT n'a pas répondu présente à l'appel de la société civile locale. Par contre, la mairie de ville, oui.
et des dispositions seront prises pour contourner les difficultés, ont annoncé les autorités locales. Omar Nias, directeur de la planification et de la promotion économique de la ville de Guédiawaye. Bon, la 23, je pense qu'il n'y a aucun problème, ça passe bien, les gens l'empruntent pour rouler, sortir ou entrer, aller à Tuampel. Bon, le terre, ça permet une certaine mobilité. C'est vrai que dans la construction, il y a beaucoup de problèmes avec l'isolement des populations et des localités. Et le BRT également va poser des problèmes dans la construction, dans la réalisation, parce qu'il y aura une voie dédiée. Les gens auront des difficultés pour circuler, mais les gens vont prendre des dispositions pour parer à ça. Le BRT ne doit pas impacter tel le TER, c'est-à-dire couper une partie de Guédiawaye du reste du monde, alerte le forum civil local. Salif Sou, Guédiawaye, Radio Futur Média. La Radio Futur Média, la radio la plus écoutée à Dakar, elle devance de plus de 22 points toutes les autres stations présentes dans la région de Dakar. L'étude a été réalisée du 28 août au 15 septembre 2019 par l'Institut BDA. L'Institut a interrogé un total de 1000 personnes. Ainsi, 83,8% de la population écoute RFM avec un taux de pénétration de 70%. Pas baisse d'IBA. L'écart est sans commune mesure, 22,8 points entre RFM et sa suivante immédiate. Radio Futur Média est ainsi plébiscité par les populations dakaroises. Il apparaît, selon le sondage réalisé par BDA, que RFM se classe largement en tête de la hiérarchie des radios écoutées à Dakar, avec un taux de pénétration de 70%. L'étude a porté sur la population de la région de Dakar âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été utilisée dans le cadre de l'échantillonnage et les critères retenus sont l'âge, le sexe, le département, la catégorie socio-professionnelle et le niveau d'instruction. Un total de 1000 individus répartis sur l'ensemble des 4 départements de la région. Les auditeurs de RFM donnent un satisfecit à la radio avec 97,6% d'entre eux en ont une opinion positive. Ceci est expliqué par les programmes intéressants, les présentateurs et animateurs compétents et le confort d'écoute, entre autres. L'audience de RFM un jour ouvré reste plus importante entre 9h et 10h et de 7h à 8h. Les émissions les plus écoutées par les auditeurs sont Degentan, Grand Jury, Yonui, RFM Matin. Au total, RFM engrange un taux de pénétration de 70% et les suivis de Zik FM avec 47,2%. RFI occupe la 3e place. Sud FM et Wolf FM suivent, occupant respectivement la 4e et la 5e place. RFM, partout, tout le temps. Et Babacar, la télévision Futur Média est la télé la plus suivie à Dakar également. Le journal de Sorna Natambaï, merci. 7h12, les titres sport, cher Tidiane Diagne. C'était dans le tuyau depuis quelque temps, c'est définitif. Moustapha Gaye est le nouveau directeur technique national du basketball sénégalais. Il remplace Maguette Diop. Moustapha Gaye, vous l'avez entendu dans ce journal, ses premiers propos après sa désignation hier par la FSF comme directeur, FSB plutôt, comme directeur technique national. Le football féminin, qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nos Lions livrent un match amical ce mercredi à Toubab Dialaw, ce sera contre le Mali. Un match de qualification. Les Lions vont livrer très prochainement un match contre le Libéria. Mondial des clubs, Liverpool joue sa demi-finale. Ce soir, ce sera contre les Mexicains de Monterrey. Match prévu à partir de 17h30. En cas de victoire plutôt, les coéquipiers de Sadio Mané vont croiser les Brésiliens de Flamengo, récent vainqueurs de la Copa Libertadores. Autre rendez-vous important ce soir, le Classico en Espagne, 19h temps universel. Barcelone reçoit le Real Madrid. Bonjour Mbaye Sidi Mbaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mercredi. RFM Matin à 7h40, notre invitée Annette Sekendiaye, la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Et la culture, c'est maintenant rendez-vous avec Anna Rocha du cinéma et des nouvelles de Mati Diop et de son film Atlantique. De bonnes nouvelles pour la cinéaste sénégalaise. Bonjour à tous. Après Félicité d'Alain Gomis en 2017, Atlantique est en route vers les Oscars 2020. Le film de Mati Diop fait partie de la shortlist des 10 longs métrages qui peuvent concourir pour l'Oscar du meilleur film étranger. La liste sera réduite à 5 le 13 janvier prochain à l'annonce des nominations des Oscars 2020.
En attendant, Dakar abrite depuis hier un atelier sous-régional sur la copie privée sonore et audiovisuelle, occasion pour se pencher sur la loi sur les droits d'auteur et droits voisins à l'ère de la digitalisation. Il s'agit donc de réfléchir sur les mécanismes de recouvrement et de rémunération. Le compte rendu de Nafissatou Silla. La mise en œuvre effective de la copie privée très attendue par les sociétés de gestion collective. Une importante manne financière selon Gonendour, présidente du conseil d'administration de la Société des droits d'auteur et droits voisins. Beaucoup d'argent parce que tous les supports qui rentrent dans ce pays-là, qui peuvent enregistrer du son et de l'image, auront une redevance qui sera reversée au niveau de la SODAV pour être partagée aux artistes, interprètes, auteurs et producteurs. C'est hyper important pour nous et puis pour même la survie de la SODAV. Un énorme marché à organiser au Sénégal et notamment dans la sous-région, selon Abdoulaye Diop, ministre de la Culture, qui a présidé la rencontre regroupant 14 pays d'Afrique. Mais je crois que le système de calcul même n'est pas adéquat. Aujourd'hui, le gros problème, c'est le recouvrement dans tous nos pays. Et il faudrait réfléchir à des questions adaptées à l'environnement même de l'activité culturelle dans nos pays. Et ma recommandation serait d'avoir un système plus simplifié et plus efficace. Les attentes des artistes et de ceux qui accompagnent par les investissements sont grandes. Au Sénégal, en 2020, au premier trimestre, plus précisément, la SODAV espère démarrer les rémunérations des copies privées, avec bien sûr l'appui du ministère de la Culture. La copie privée sonore et audiovisuelle, c'est quoi au juste? Les explications d'Abdoulaziz Dian, conseiller du ministre de la Culture, au micro de Nafissatou Silla. Aujourd'hui, surtout avec la digitalisation, les musiciens subissent un préjudice. À l'époque du vinyle, quand vous achetez un disque, si vous avez besoin d'un autre disque, il faut acheter un deuxième disque, un troisième. Mais aujourd'hui, vous avez un morceau, vous pouvez le partager avec tout le Sénégal. Et les musiciens ne gagnent rien. C'est d'appliquer une redevance sur tous les appareils et tous les supports qui servent à couper. Les téléphones portables, les ordinateurs, les clés USB, etc., etc. Et redistribuer cet argent-là aux artistes. Le Burkina a été le premier pays à le commencer. Et aujourd'hui, la copie privée au Burkina rapporte plus d'argent que le droit d'auteur traditionnel. Nous avons fait tout le travail technique. Nous attendons actuellement l'aval du ministre des Finances. Voilà, merci d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. Merci Anna. Rocha, RFM Matin, 7h17. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique de Mbaye Sidi. Mbaye Sidi, vous nous racontez une histoire aujourd'hui. Le rêve brisé de l'orphelin. Une fin d'après-midi, un père, sans doute heureux d'être seul avec son fils, se laisse aller à une confidence sous forme de promesse-annonce. Si tu réussis au certificat d'études, tu iras faire le lycée en France. Et toi aussi, tu viendras avec moi, réplique l'enfant. Peut-être, sinon, Morlion viendra te chercher à l'aéroport. Il s'occupera de t'inscrire et tu habiteras chez lui. Mais bon, on verra tout ça après, quand tu auras ton certificat d'études. Cette année-là, le papa est muté dans une autre ville où il devait remplacer Antoubab. Une première pour ce coin du Sénégal dont la sécurité avait jusqu'alors été confiée à des Blancs. Ainsi donc, le papa, presque en fin d'année scolaire, rejoint son nouveau poste, laissant son fils en attente dans cette ville où ils ont séjourné plus de 5 ans. Le projet était que la famille rejoigne le papa pendant les grandes vacances. Ainsi le fils serait inscrit dans la ville où son père venait de prendre fonction. Les vacances arrivées, la famille rejoint la nouvelle adresse. Mais les choses sont perturbées. Le papa est tombé malade, hospitalisé à l'hôpital colonial de Saint-Louis. Curieux, il avait démarré sa carrière dans cette ville alors capitale de l'Afrique occidentale française. Déception, surtout chez le garçon qui n'avait pas vu son père depuis plusieurs longs mois et qui espérait
des vacances joyeuses en famille. L'âge et les jeux d'enfants ont heureusement vite pris le relais et détendu un peu l'atmosphère générale. Les nouvelles de Saint-Louis sont guettées, attendues fiévreusement. Quelques bonnes nouvelles arrivent qui rassurent sans être convaincantes vraiment. Il va mieux. Et puis une fin d'après-midi, on est venu me chercher au terrain de football. Je devais rentrer à la maison. En voyant la mine de la dame, j'ai pressenti une catastrophe et ressenti le malheur. Papa est mort. Je n'avais pas 11 ans. Une histoire bien triste. Mbaye Sidi Mbaye, merci, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. RFM Matin, on enchaîne la revue de presse Georges Détidiop avec des actualités judiciaires. Oui, les auditions dans le fond dans l'affaire Guy Marius Sagna et compagnie. Elle démarre aujourd'hui et c'est Babacar Diop, Malik Diao Biaye et Ousmane Sarr qui passent les premiers devant le doyen des juges d'instruction. Selon le quotidien qui cite le site Libération Online, ils seront entendus ce lundi. Quant à l'activiste Guy Marius Sagna et les autres, ils passeront demain devant le magistrat instructeur. Ce que confirme l'Observateur pour qui ils seront auditionnés en 2 groupes. Guy Marius Sagna et ses 8 co-inculpés sont en détention provisoire depuis le 4 décembre dernier. Le collectif Nyolank exige leur libération immédiate. Et pour ce faire, ils comptent manifester vendredi à la place de l'Indépendance. Avec ou sans autorisation, souligne les Échos, qui indiquent que Nyolank investit la place de l'Indépendance vendredi. Selon le quotidien Aliou Sané et compagnie, qui ont informé avoir satisfait à toutes les formalités, estiment que la Constitution est au-dessus d'un arrêté ministériel. Les mêmes propos sont rapportés par Source A, qui relève que la place de l'Indépendance est déjà assiégée par les forces de défense et de sécurité. Mon confrère ajoute que pour les autorités, l'étude d'une telle requête des manifestants portant rassemblement en centre-ville n'est pas envisageable et ce, même en rêve. D'ailleurs, aucun attroupement d'environ 3 personnes ne sera admis le jour J. Conclusion, Source A annonce un vendredi pimenté. En attendant, l'Observateur nous informe de l'état des plaintes de Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Selon mon confrère, le doyen des juges attend encore le réquisitoire du procureur de la République pour pouvoir avancer. Des nouvelles à présent de Seydina Fall Bougazeli, sa vie en prison depuis son placement sous mandat de dépôt dans l'affaire des faux billets de banque. Selon Tribune, l'ex-député refuse les promenades dans la cour et se tourne vers les Khassaïd. De Rebus au camp pénal où sont écroués Mahmoud Sidi Baba, El Atig, Mustafa Amar Bachir et Erhil Adebe pour terrorisme présumé. Libération révèle que le FBI a transmis via l'ambassade des États-Unis au Sénégal une demande d'entraide judiciaire pour les interroger à Dakar. Selon le journal, les informations obtenues par le FBI attestent de leur implication présumée dans les attentats qui ont frappé le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire entre 2015 et 2016. Et cette enquête sur Malik Gakou à lire dans l'Observateur. L'Obs qui note que le leader du grand parti et naguère opposant farouche au régime du président Sall, il est aujourd'hui dans un silence bruyant de questions, une posture intrigante que l'Obs a tenté de percer. Gakou, le dialogue silencieux avec l'avenir, c'est à la page 6 de l'Observateur. Le journal s'intéresse par ailleurs dans un large dossier aux nominations au gouvernement, les petites histoires des ministres les plus éphémères de la République, les heures de Maritissa Meng, le mois de Christian Sina Diatta et les jours du docteur Aminata Diallo, Maître Wade et la nomination jamais racontée de la fille de Pape Malick Sy, nomination racontée aujourd'hui par l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. À la une de Enquête, enlisement du dialogue politique, péril sur les locales, le journal Enquête indique que le dialogue s'enlise sur la question de l'élaboration des termes de référence et risque d'impacter sur l'organisation des élections locales avant juin 2020. Un responsable de l'opposition, Sagar Diouf, confie dans Enquête qu'il y a des sujets techniques comme la biométrie et il leur faut des experts. Les alliés, eux, confortent Macky Sall. C'est ce qu'on peut lire en tous les cas dans Sud Quotidien. C'est au sujet de la grogne des populations
mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité. Moussa Sarr, le porte-parole de la LD par exemple, déclare dans le journal que cette baisse de la subvention de l'État permettra de réaliser l'accès universel à l'électricité. Zator Mbaye de l'AFP, ex-député, lui, je le cite, déclare dans le journal « Je suis persuadé que le président est la première personne à être affectée par cette augmentation ». Ce reportage à lire dans le quotidien Le Soleil, un reportage sur le mélange de produits cosmétiques, un cocktail dangereux. Mélanger les produits cosmétiques, selon le journal Le Soleil, sans les compétences requises, est une tendance au Sénégal chez les filles et les femmes. Certaines ont déjà payé les conséquences d'une quête obsessionnelle de raffinement. Reportage à la page 5 du quotidien gouvernemental. Et l'on termine par les sports avec le journal Record qui s'arrête sur le Classico de la Liga espagnole. Aujourd'hui, à 19h, Barça-Real pour le fauteuil. L'histoire d'une rivalité, le journal Record qui souligne que Modou Lô et Balla Gaye sont coéquipiers d'un jour.